Quand un enfant se sent en sécurité, il écoute naturellement. Il est à votre écoute. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je suis Israël, professeur de langue. Et si je suis là devant vous, c'est pour vous parler d'une petite expérience que je suis en train de finaliser. Tu veux que ton enfant t'écoute davantage. Ça, vraiment, c'est la volonté de tous les professeurs, de tous les parents. Ils se disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant m'écoute davantage? Le respect. Nous, les adultes, nous avons toujours tendance à exiger le respect de la part de nos enfants, de la part des jeunes, et nous oublions que ce même personne mérite aussi du respect. Le respect est réciproque. Si tu as besoin qu'un enfant te respecte, tu dois commencer d'abord par le respecter aussi. Et pourquoi j'ai dit ça? Avant de parler à un enfant, pose-toi une question. Est-ce que ce que je vais faire à cet enfant, je peux le faire à un adulte? Si au moins tu peux avoir le temps de te poser cette question, je pense que tu sauras comment respecter un enfant. Pourquoi je dis cela? Le respect apaise le système nerveux. Quand même, tout le monde a besoin de se respecter. Le deuxième point, je vais être un peu rapide. Le deuxième point, ça parle de la façon dont nous corrigeons nos enfants. Quand on est adulte, on pense qu'utiliser beaucoup plus de mots, corriger chaque fois, chaque chose que l'on fait, rappeler toujours et toujours et toujours, mais ça c'est fatigant. Les enfants n'ont pas besoin de Quand on corrige trop, le cerveau d'un enfant est en défense. Plutôt que son cerveau se mette à comprendre la correction, ça commence à chercher de défense. Comment me défendre? Moins de mots donne plus de sécurité chez l'enfant. Parlons du point suivant. Si tu ne peux même pas rire avec tes enfants, si tu ne t'intéresses pas à ce que tes enfants veulent te dire, alors comment tu veux que cet enfant soit proche de toi? Comment tu veux les comprendre? Essayons de rire avec eux. Intéressons-nous à leurs histoires. Tous les enfants, ils ont beaucoup d'histoires. Moi, ça, c'est une vie que j'ai déjà menée. Chaque matin, les enfants, ils viennent avec différentes histoires. Si tu essaies seulement de t'approcher, de les écouter, ils se sentent beaucoup en sécurité avec vous. Ils sont ouverts. Ils vous écoutent même quand vous expliquez vos choses parce que vous aussi, vous les écoutez quand ils vous racontent leurs histoires. Pourquoi? Les liens précèdent toujours l'écoute. Si vous avez une bonne liaison avec un enfant, cet enfant sera toujours à votre écoute. Pourquoi? Un enfant connecté, c'est un enfant qui est coopérant. S'il vous plaît, si un enfant est connecté à vous, il sera toujours coopérant. Il est coopératif. Ça, c'est automatique. Ce sont des choses qui se passent du jour au lendemain. Donc, nous devons apprendre à être légers, à jouer avec nos enfants, à leur tenir oreille au moment opportun. Mais aussi, nous devons apprendre à utiliser peu de mots pour que nos enfants ne se sentent pas insécurisés, quoi. Parce que quand un enfant se sent en sécurité, il est naturellement à votre écoute.